L'ornement. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Ha-Mim. Par le livre clair. Oui, nous en avons fait un Coran arabe. Peut-être comprendrez-vous. Il existe auprès de nous, sublime et sage, dans la mer du livre. Allons-nous vous dispenser du rappel parce que vous êtes un peuple pervers ? Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens ? Mais aucun prophète n'est venu à eux sans qu'il ne les tourné en dérision. Puis, nous avons anéanti des hommes plus redoutables que ceux de maintenant. L'exemple des anciens a passé. Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils répondront « Le Tout-Puissant les a créés, celui qui sait tout. » C'est lui qui, de la terre, a fait pour vous un berceau et y a tracé des chemins. Peut-être serez-vous bien dirigés ? C'est lui qui a fait descendre du ciel avec mesure une eau avec laquelle nous redonnons la vie à une terre morte. Ainsi vous fera-t-on sortir de vos tombes. C'est lui qui a créé toutes les espèces d'animaux. Il vous a donné comme moyen de transport les vaisseaux et les bêtes de somme pour que vous vous y teniez commodément assis. Vous vous rappellerez alors les bienfaits de votre Seigneur et vous direz « Gloire à celui qui a mis tout cela à notre service, alors que, de nous-mêmes, nous n'y serons pas parvenus. Oui, nous nous tournons vers notre Seigneur. » Il considère les serviteurs de Dieu comme une passerelle de Dieu. L'homme est manifestement ingrat. Dieu se serait-il donné des filles parmi les êtres qu'il a créés, alors que, pour vous, il aurait choisi des fils ? Lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux la naissance de ceux qu'il attribue au miséricordieux, son visage s'assombrit, il suffoque. Et quoi ? Cet être qui grandit parmi les solifichés, qui grandit sans raison ? Il considère les anges, serviteurs du miséricordieux, comme des femelles. Ont-ils été témoins de leur création ? Leur témoignage est consigné par écrit. Ils seront interrogés. Ils disent « Si le miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. » Ils n'en savent rien. Ils ne se livrent qu'à des conjectures. Leur avons-nous donné, avant celui-ci, un livre auquel ils puissent s'attacher ? Non. Ils disent « Nous avons trouvé nos pères suivant tous la même voie. Nous nous y guidons d'après leurs traces. » Ainsi, nous n'avons envoyé avant toi aucun avertisseur à une cité sans que ceux qui y vivaient dans l'aisance ne disent « Oui, nous avons trouvé nos pères suivant tous la même voie, et nous marchons sur leurs traces. » Il dit « Et si je vous apportais une direction plus parfaite que celle que vous avez trouvée chez vos pères ?» Ils répondirent « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Considère alors quelle fut la fin de ceux qui criaient au mensonge. » Abraham dit à son père et à son peuple « Je désavoue ce que vous adorez, mais non celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. » Dieu a perpétué cette parole chez les descendants d'Abraham. Peut-être reviendront-ils ? Bien plus. J'ai accordé à eux et à leur père une jouissance éphémère jusqu'à ce que vienne à eux la vérité et un prophète explicite. Quand la vérité leur parvient, ils disent « C'est de la magie, nous n'y croyons pas. » Ils dirent encore « Si seulement on avait fait descendre ce Coran sur un personnage important de l'une de ces deux cités. Sont-ils les dispensateurs de la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui avons réparti entre eux leur nourriture et la vie de ce monde. C'est nous qui élevons de quelques degrés certains d'entre eux au-dessus des autres, afin que les premiers réduisent les autres en servitude. La miséricorde de ton Seigneur est meilleure que ce qu'ils amassent. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, nous aurions établi pour les maisons de ceux qui ne croient pas au miséricordieux des terrasses d'argent avec des escaliers pour y accéder. Nous aurions placé dans leurs maisons des portes
des lits de repos sur lesquels ils s'accoudraient et maint ornement. Mais tout ceci n'est qu'une jouissance éphémère de la vie de ce monde. La vie dernière, auprès de ton Seigneur, appartient à ceux qui le craignent. Nous assignons un démon comme compagnon inséparable à quiconque se détourne du souvenir du miséricordieux. Il s'éloigne du droit chemin et il se croit dans la bonne direction. Lorsque cet homme vient à nous, il dit « Hélas, si seulement il y avait entre toi et moi la distance qui sépare les deux Orients !» Quel détestable compagnon! Il ne vous sera pas utile ce jour-là, puisque vous avez été injuste, et vous serez associés dans le même châtiment. Et toi, ferais-tu entendre le sourd? Dirigerais-tu l'aveugle et celui qui est égaré? Ou bien nous marcherons avec toi et nous nous vengerons d'eux, ou bien nous te montrerons ce que nous leur avons promis, car nous sommes très puissants. Attache-toi à ce qui t'est révélé, tu es sur la bonne voie. Ceci est un rappel pour toi et pour ton peuple. Vous serez bientôt interrogés à son sujet. Interroge ceux de nos prophètes que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous établi à côté du miséricordieux une divinité qu'ils devraient adorer? Nous avions envoyé Moïse avec nos signes, à Pharaon et à ses conseillers. Moïse dit « Je suis l'envoyé du Seigneur des mondes. » Et quand il vient à eux avec nos signes, ils les détournèrent en dérision, alors que nous leur montrions aucun signe qui ne fût plus grand que le précédent. Nous les avions saisis avec le châtiment. Peut-être seraient-ils revenus vers nous. Ils dirent « Ô toi, le magicien, prie pour nous ton Seigneur, au nom de l'alliance qu'il a conclue avec toi. Nous serions bien dirigés. » Mais lorsque nous écartions d'eux le châtiment, ils violaient leur serment. Pharaon fit une proclamation à son peuple. Il dit « Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, avec les fleuves qui coulent à mes pieds? Ne voyez-vous pas? Ne suis-je pas meilleur que cet homme misérable et incapable de s'exprimer clairement? Si seulement on lui avait lancé des bracelets d'or, ou si les anges l'accompagnaient. » Pharaon cherchait à égarer son peuple. Celui-ci lui obéit, c'était un peuple pervers. Après qu'ils nous eurent irrités, nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons tous noyés. Nous en avons fait un souvenir et un exemple pour la postérité. Lorsque le fils de Marie leur est proposé en exemple, ton peuple s'en détourne. Ils disent « Nos divinités ne sont-elles pas meilleures que lui ?» Ils ne t'ont proposé cet exemple que pour discuter. Ce sont des amateurs de disputes. Lui n'était qu'un serviteur auquel nous avons accordé notre grâce, et nous l'avons proposé en exemple aux fils d'Israël. Si nous l'avions voulu, nous aurions fait, d'une partie d'entre vous, des anges, et ils vous remplaceraient sur la terre. Jésus est, en vérité, l'annonce de l'heure. N'en doutez pas et suivez-moi. Voilà un chemin droit. Que le démon ne vous écarte pas. Il est votre ennemi déclaré. Lorsque Jésus est venu avec des preuves manifestes, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse pour vous exposer une partie des questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Dieu est, en vérité, mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Voilà un chemin droit. Les factieux s'opposèrent alors les uns aux autres. Malheur aux injustes à cause du châtiment d'un jour douloureux. S'attend-il à ce que l'heure surgisse soudainement sur eux alors qu'ils n'en ont pas conscience? Ce jour-là, les amis deviendront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Dieu. Oh mes serviteurs, n'ayez pas peur ce jour-là, ne vous affligez pas. Ceux qui croient en nos signes demeurent soumis. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes.
tout ce que l'on peut désirer et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez immortel. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour le prix de ce que vous avez fait sur la terre. Vous y trouverez des fruits abondants et vous en mangerez. Les coupables seront livrés pour toujours au châtiment de la Géhenne qui ne leur sera jamais interrompu. Ils resteront là, désespérés. Nous n'avons pas été injustes envers eux, mais ils étaient eux-mêmes injustes. Ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Malik dira « Vous êtes là pour toujours. Nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Ont-ils tramé quelques méchantes affaires ? Nous aussi, nous en tramons. Pensent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs confidences ? Bien au contraire, nos envoyés placés auprès d'eux consignent tout par écrit. Dis, si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du trône, très éloigné de ce qu'ils imaginent. Laisse-les donc ergoter et jouer jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur a été promis. Dieu est celui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Il est le sage, celui qui sait. Béni soit celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux. Il détient la science de l'heure. Vers lui, vous serez ramenés. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui rendent témoignage à la vérité et qui possèdent la science. Si tu leur demandes qui les a créés, ils disent « C'est Dieu ». Ils sont donc stupides. Le prophète a dit « Ô mon Seigneur, voilà des gens qui ne croient pas. Détourne-toi d'eux et dis « Paix », car ils sauront bientôt.